Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 24 mars. On commence directement avec une photo de Kylian Mbappé, pas avec le maillot du Paris Saint-Germain mais plutôt avec le survêtement de l'équipe de France, le pays bien sûr de Kylian Mbappé. Et concernant Mbappé actuellement, donc il n'a pas envie de s'associer à des marques qui commercialisent des produits pouvant conduire à l'obésité. Il est attentif aux problèmes de malbouffe, c'est pour ça qu'avant-hier il a refusé de prendre des photos avec des sponsors de l'équipe de France, donc par exemple KFC, Coca-Cola, donc voilà, il veut pas que son image, voilà, Mbappé, soit mise bien sûr avec ses sponsors bien sûr de malbouffe, hein, bien sûr vu que c'est des fast-food et Coca-Cola, c'est pas bon pour la santé. Et l'attaquant du PSG refuse aussi de voir son image associée aux paris en ligne qui selon lui représente un véritable danger pour les jeunes. Donc voilà, les paris sportifs, tout ça. Donc voilà, Mbappé dit non tout simplement aux paris sportifs et aux marques de fast-food, hein. Donc voilà, une petite info concernant Kylian. Et puis l'entourage de Mbappé affirme que sa non-présence mardi lors de l'opération avec les partenaires de la FFF n'est en rien une rébellion. Elle n'avait d'autre objectif que de réaffirmer ses attentes de faire bouger les lignes, hein, tout simplement. Donc voilà les dernières infos, hein, sur Kylian. Et dans son prochain contrat, Mbappé veut maîtriser l'intégralité de ses droits d'image. Ce n'est pas le cas actuellement au PSG. Et Paris est prêt à accepter cette requête, bien sûr, hein, si Kylian Mbappé venait à prolonger, hein, du côté de Paris. Bon, pour l'instant on est encore très loin d'une prolongation, mais bien sûr tout peut se faire, hein. Même si moi je pense qu'il ira quand même du côté de Madrid, à tout moment il peut dire oui, je veux bien accepter de prolonger du côté de Paris, et là ça sera bien sûr une très très bonne nouvelle, hein, pour le club. Et depuis son arrivée, hein, en bleu, Mbappé reverse toutes ses primes de droit à l'image à des associations caritatives, hein. Ça c'est vraiment un très beau geste bien sûr, hein, de la part de Mbappé. Et l'arqué, un soutien Kylian. Il faut savoir que tout ce qui touche en dehors de son contrat avec le Paris Saint-Germain est reversé à des œuvres caritatives. Il n'oublie pas d'où il vient et souhaite que l'argent généré par les Bleus serve à autre chose que faire des gueuletons. Donc voilà ce que dit un arqué par rapport à Kylian. Toujours avec Kylian Mbappé et à tous les autres joueurs actuellement en sélection, on peut voir le programme de la semaine internationale, voilà, pour tous ces joueurs avec leur pays tout simplement. Donc en France bien sûr c'est Kimpembe et Kylian Mbappé. Donc deux matchs, hein, pour l'équipe de France. Ça sera demain du côté du stade Vélodrome, hein. L'équipe de France jouera contre la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique du Sud, mardi prochain. Concernant l'Italie qui joue, elle, un match très important ce soir, un match de barrage, l'Italie. Donc Donnarumma, Verratti bien sûr en joueur parisien vont jouer, hein, cette double, enfin déjà ce match ce soir, cette demi-finale contre la Macédoine, et peut-être une finale soit contre le Portugal, soit contre la Turquie pour se qualifier, hein, pour la future Coupe du Monde. Donc bonne chance aux Italiens. Les Allemands, Kehrer et Draxler, eux ça sera deux matchs amicaux. Donc on peut voir un contre les Pays-Bas et un contre Israël. Voilà les deux futurs matchs, hein, de la Mannschaft. Concernant les Pays-Bas, Wijnaldum déjà qualifié avec les Pays-Bas, donc ils joueront aussi deux matchs, on peut voir contre la Mannschaft, hein. Et contre le Danemark, voilà, match amical bien sûr pour les Pays-Bas. Nuno Mendes et Danilo Pereira, Portugal bien sûr aussi, deux matchs très importants ce soir. Ils jouent contre la Turquie, hein. C'est deux joueurs qui seront normalement titulaires bien sûr avec le Portugal. Donc ce soir la Turquie, s'il se qualifie pour la finale, ça sera soit la Macédoine du Nord, soit l'Italie, hein. Ça peut faire un choc. Italie bien sûr, Portugal. Donc voilà, ces deux joueurs Nuno Mendes et Danilo Pereira pourraient retrouver Donnarumma et Verratti en finale de barrage, hein, pour la future Coupe du Monde. Concernant les joueurs sénégalais, donc Abdou Diallo et Idrissa Gueye, double confrontation là dans les prochains jours. Donc le premier match c'est demain, donc c'est le Sénégal contre l'Égypte, voilà, pour une place qualificative, hein, pour la future Coupe du Monde. Le Maroc, les gars, ça sera contre la République démocratique du Congo, et Achraf Hakimi, bien sûr joueur du Paris Saint-Germain, jouera certainement ces deux matchs, hein, sera en plus certainement titulaire. Quasiment là tous les joueurs du Paris Saint-Germain, je les vois tous titulaires avec leur nation. Peut-être Kehrer et Draxler, c'est pas sûr, hein, du côté de la Mannschaft. Sinon Mbappé, Kimpembe sera titulaire, Donnarumma sera titulaire avec Verratti, je pense. Il n'y a pas de blessure, hein, je vous parle. Bon, Kehrer, Draxler, ça, ils peuvent être sur le banc. Wijnaldum sera certainement titulaire avec les Pays-Bas. Nuno Mendes, Danilo, eux aussi. Diallo, Gueye, il y a de grandes chances qu'il soit titulaire. La même chose pour Hakimi. Et on peut voir que du côté du continent sud-américain, donc Di Maria, Paredes et Léo Messi. Donc avec l'Argentine, ça sera deux matchs. Donc un contre le Venezuela et l'autre, ça sera l'Équateur. Voilà, pour les prochains matchs. Bon, l'Argentine déjà qualifiée. Pour Marquinhos et Neymar, les joueurs brésiliens, aussi, hein, deux matchs pour se qualifier. Donc contre la Bolivie et contre le Chili. Voilà pour la sélection brésilienne. Donc bonne chance à Marquinhos et Neymar. Et concernant Keylor Navas avec le Costa Rica, ça sera contre Salvador et contre les États-Unis. Voilà, quelques jours après, les gars. Voilà, donc bonne chance bien sûr aux gardiens parisiens.
Et une petite photo voilà, de la team argentine, côté PSG bien sûr, Messi, Di Maria et Paredes quand ils ont atterri. Hein. Du côté de l'Argentine, on peut voir que Léo Messi, joueur du Paris Saint-Germain, bien sûr, il a fait une nouvelle coupe de cheveux les gars pour ses prochains matchs. Donc bonne chance à lui bien sûr, à Léo Messi. On peut voir aussi les retrouvailles entre Neymar et Paqueta, deux grands copains du côté de la Seleção où les deux évoluent bien sûr dans le championnat français. Et une petite info les gars concernant Draxler, on peut voir ce supporter, je crois peut-être du Paris Saint-Germain, comment expliquer à mes enfants que Draxler continue d'être sélectionné avec l'Allemagne alors qu'il n'a joué que 270 minutes avec le PSG en 2022. C'est vrai qu'il n'a pas tort, hein, c'est que Draxler joue très très peu du côté de Paris, mais Flick, donc le sélectionneur allemand continue à le convoquer, donc tant mieux hein, bien sûr pour le joueur Draxler. On revient sur le PSG, donc là actuellement il n'y a pas grand chose à dire, hein, vu que c'est la trêve, hein, bien sûr, donc il n'y a pas de match hein, concernant le Paris Saint-Germain, un petit coup d'œil, n'oubliez pas au programme. Donc le 3 avril prochain, ça sera le dimanche prochain, là dans une semaine et demie. Le PSG jouera contre l'équipe de Lorient, voilà pour le championnat. Donc c'est tous les matchs du PSG jusqu'à cette fin de saison, vu que le PSG est plus qu'engagé bien sûr dans le championnat français. On va parler un petit peu mercato bien sûr et Noël Le Graët. Si la progression de Mbappé serait meilleure au Real Madrid, la Liga est la Liga est-elle supérieure à la Liga? Je ne suis pas convaincu, ça serait un choix personnel de sa part, mais en tant que président de la FFF, je préfère qu'il reste en France. Voilà, Kylian Mbappé, hein, bien sûr, il aimerait qu'il reste du côté du championnat français, toujours avec Mbappé. Et j'ai envie que Kylian reste à Paris, hein. Pour le foot français, c'est mieux d'avoir l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur dans son championnat. Et en plus, il a plus de chances d'être ballon d'or avec le Paris Saint-Germain qu'en partant, voilà, pour Noël Le Graët. Donc, voilà, parlé tout à l'heure en début hein, de vidéo concernant Kylian. Maintenant, c'est à lui de faire son choix, hein, les grands Kylian. Donc supporter du PSG, mais moi j'aimerais hein, qu'il reste du côté de Paris. On verra les gars, on verra, bien sûr, tout reste possible. Concernant Léo Messi, donc Jérôme Roten hier à RMC Sport, voilà une petite déclaration. Donc tout simplement il veut voir Léo Messi quitter le Paris Saint-Germain. Donc d'après ses propos, il a dit: l'histoire d'amour ne s'est jamais faite avec le PSG pour le bien de tout le monde, il faudrait que ça s'arrête en juin. Êtes-vous d'accord avec lui? Je ne pense pas. Voilà, bon, moi je préférais quand même qu'il reste, hein, voilà, Léo Messi. Vraiment, bon, là, ça a été la première année difficile quand même pour Léo Messi, on va dire une année d'adaptation. Mais la deuxième année, on espère vraiment qu'il soit bien plus décisif. Et là, vraiment, j'espère qu'il ne se loupera pas hein, cette fois-ci, Léo Messi. Donc, pour le Paris Saint-Germain, j'aimerais bien sûr qu'il reste peut-être plutôt le départ de Neymar. Voilà, entre les deux, quitte à garder Messi et à faire partir Neymar et en garder aussi Mbappé, hein, ce serait parfait. Donc on verra les gars. Après, n'oubliez pas qu'il est sous contrat jusqu'en 2023 bien sûr, hein, le joueur Léo Messi. Et Daniel Alves sur Léo Messi, hein, il a dit hein, pour moi il ne prend pas de plaisir. Léo rend ce jeu spécial et il le fait quand il se sent bien. Quand c'est le cas, les autres en profitent aussi. Selon moi, il est déboussolé là-bas du côté de Paris. Donc voilà les propos de l'ancien parisien Daniel Alves hein, sur Léo Messi. L'élimination concernant le coach, hein. Donc l'élimination du PSG au Real Madrid, face au Real, va entraîner le départ de Pochettino. Hein. Il veut Manchester United qui a déjà eu un entretien avec Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax. Les Red Devils vont maintenant s'entretenir avec Lopetegui et Luis Enrique. Ça pourrait se jouer entre ces 4 entraîneurs, futurs entraîneurs de Manchester United et bien sûr l'entraîneur du Paris Saint-Germain actuel, Pochettino, est ciblé. Donc ça c'est quasiment sûr voilà, qu'en fin de saison, il se fera licencier. Voilà Pochettino. On va parler de 2 rumeurs les gars qu'on a vues il y a quelques heures hein, du côté de Paris. Donc le PSG s'est récemment renseigné sur Milinkovic Savic qui pourrait quitter la Lazio l'été prochain. Son prix a été fixé à 80 millions d'euros. Donc l'Inter, la Juve et Manchester sont aussi à l'affût. Et bien sûr aussi le PSG. Bon après 80 millions d'euros, je trouve quand même que c'est cher. Voilà pour ce joueur serbe hein, qui a venu du côté de la Lazio de Rome. À voir les gars, à voir là, si le PSG va vraiment sauter le pas voilà, en recrutant un joueur en milieu de terrain. Et concernant un autre milieu de terrain, c'est Paul Pogba. N'oubliez pas que Pogba, ça peut être intéressant parce que lui il est en fin de contrat, en fin de saison. Bon, il y a le PSG, il y a aussi le Real, la Juve et le Barça. Et 2 clubs de première ligue sont en contact avec Mino Raiola pour Paul Pogba. Donc pour moi vraiment, je pense que ça peut être vraiment une recrue prioritaire du côté de Paris. Hein. Paul Pogba, je pense qu'il peut amener vraiment un bien fou à cette équipe parisienne. Donc lui et Ousmane Dembélé, donc 2 Français, pour moi vraiment ce seraient les magnifiques recrues du Paris Saint-Germain pour le futur mercato. Et on va parler des féminines. Donc elles ont gagné, là il y a quelques jours, 2-1 du côté de Munich. Hein. Et à Munich, les Parisiennes ont su faire preuve d'un réalisme clinique pour éteindre le Bayern. Pourtant, elles avaient dominé le match, mais c'est bien le PSG qui s'est imposé 2-1. De quoi envisager un match retour mémorable dans un Parc des Princes qui devrait battre un nouveau record d'affluence pour l'occasion avec plus de 20 000 supporters qui ont déjà pris leur billet pour ce match retour, quart de finale retour. Ça sera mercredi prochain à 21h du côté du Parc des Princes. Il y a déjà 20 000 billets qui ont été vendus, donc ça sera un record d'affluence.
Lens. Donc voilà, maintenant aux Parisiennes bien sûr d'assurer pour ce deuxième match. Et on finit aujourd'hui les gars avec un petit tweet du Paris Saint-Germain Inside. Donc le PSG, donc la première série de podcasts du PSG vient de sortir, donc disponible chaque semaine sur toutes les plateformes d'écoute du club. Donc PSG Community nous en dit un petit peu plus. Donc le club lance Paris est magique, une mini-série de podcasts en 8 épisodes qui retrace des moments fondateurs ou anecdotiques de la vie du Paris Saint-Germain depuis sa création en 1970. Fred Musa sera à l'animation. Donc voilà les gars, une petite info concernant bien sûr ce podcast version PSG. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Pas beaucoup d'infos comme j'ai dit les gars, il n'y a pas de match actuellement. Il se passe très peu de choses. Donc voilà, j'essaie quand même de vous donner ce qui se passe avec peu de choses du côté de Paris. Donc je vous laisse les gars, on se retrouvera certainement demain les gars, on parlera cette fois-ci un petit peu de l'Olympique de Marseille. Bonne journée à vous et à demain.